ce janvier 1999, retour de Chine du maire de Montréal, Pierre Bourque. Bon, pour une fois que ça allait bien, là, l'idée d'y acheter un billet aller-retour. Et visite du Salon de l'agriculteur de Saint-Hyacinthe. Jamais je n'aurais cru que l'agriculteur de Saint-Hyacinthe avait un si joli Chesterfield. Hey, bonne fête du monde, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, des nouvelles des jumelles Labrèche. Bonne année, Granny! Pareillement, gros gland. Ah! Bon, cette année, vous savez, s'annonce des plus difficiles. Hein? Oui. Chaque jour nous rapproche de plus en plus du nouveau millénaire et inévitablement, évidemment, de l'apocalypse. Oui, moi, j'ai tellement peur du bug. Ah oui? Ah oui, les ascenseurs vont s'arrêter, les avions vont cracher, puis le beurre va être mou! Ah! 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 Le beurre! Le beurre! Le beurre! Oh. Le beurre va être mou! Rose, Le beurre! Le beurre va être mou! Le beurre va être mou! Mou, mou, le beurre! Le beurre va être mou! Mou! Le beurre! OK, Rose? Oui! Le beurre! Le beurre! Le beurre va être mou! Mou, 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 mou! Est-ce que ça va? Oui, ça va mieux là. Good. En effet, cette éventualité nous inquiète au plus haut point. Reviendrons-nous le 31 décembre prochain, par exemple, à cause de ce fléau informatique, à la grande noirceur du Moyen Âge, obligés à, je sais pas moi, se brosser les dents avec des fémurs de porc ou à lancer nos besoins par les fenêtres? on n'est plus supposé faire ça? Non! On va être atteint de la petite vérole, attaqué par les sarrasins et le beurre! Non, hey, wow, wow. Mon Dieu, j'ai failli me lever. Hein. Oh, ouais, reste Oui, assis, reste là. là. Oui, j'ai essayé de rester là. Mais oui, j'ai très peur de Paul Sarrazin, pas de farce. Moi, un animateur qui ressemble à une nageuse est-allemande, ça me fige, ça me pétrifie. Regardez! A été en forme aujourd'hui, toi? Oh, I'm right there, baby! Oh! So C'est ça. Il ne nous reste plus donc qu'une solution. Lancez nos besoins par les fenêtres! Non! Priez, prenons-nous par la main. Oh, ouais. Prions le Sauveur qui a donné sa vie pour acheter nos péchés. Oui, j'ai péché, j'ai menti, j'ai volé, j'ai commis l'adultère, puis voyez, il m'en manque un. Ouais. Ah, qu'est-ce que j'ai fait donc? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, j'ai blasphémé le nom de Céline. Oh, Oui, mais grâce à son amour, j'ai trouvé la lumière. Voilà, pas dur à la Switch, c'est juste à côté de la porte en rentrant. Pour continuer à prier, j'ai besoin de vos dons. Alors téléphonez-nous vos offrandes à notre numéro de ligne de prière qui apparaît en bas de l'écran. Grâce à cet argent, notre communauté a déjà permis de sauver de nombreuses âmes avec juste 5 piastres. On a envoyé une Africaine au cinéma un mardi. C'était quoi le film? Ouais. Babe, un cochon dans la ville, mais elle a rien compris. C'est parce qu'elle... Ben non, ben, avait pas vu le premier. ça. C'est ça. Nous avons aussi remis dans le droit chemin Lorraine Pagé en lui achetant des gants. Malheureusement, elle est allée voler la tuque qu'elle a avec. Tiens. Oh, j'ai une apparition! Oh, ça y est, miracle, comme si on avait le temps. Oh, c'est flou, mais il y a une lumière, je vois un monolithe. Hey, fuck le monolithe, là, tu vois-tu les numéros de loterie? À côté, je vois une dame entourée d'un halo. Hey, demande-tu les numéros de la 649, envoie. Ah là, elle s'adresse à moi et me demande de dire au public d'envoyer des dons et d'être généreux. Elle dit qu'elle connaît le dernier secret de Fatima. Hey, Fatima! Oui, mais peux-tu dire pourquoi c'est faire que Julie Snyder était au People's Choice Awards avec Céline dans la Ben première oui, qu'est-ce qu'elle faisait là, hein? Je pense qu'elle t'était. Ouais, pas besoin d'une vision pour voir ça. Bon, c'est là. Ça suffit, OK, ça back. suffit les illuminations. Nous ne sommes pas ici pour escroquer notre public, Oh, c'est une mais bien joke. pour partager nos craintes avec les téléspectateurs afin que ceux et celles qui vivent les mêmes appréhensions que nous se sentent un peu moins seuls. Oh, c'était beau, ça. Merci. C'était un peu plate, là, mais c'était beau. Alors, je propose que nous chantions, si vous voulez bien, un petit air de circonstance, Hein? une chanson popularisée par les Supremes qui s'intitule Stop in the Name of Love. Ah non, mais parce que je la connais pas. Oui, ça. non. Non, je la connais pas, Marc. Je la Non, connais non, pas. d'accord. Non, ben on l'a jamais répété, je la connais pas. Tu vas la connaître, OK? 3, 4. Stop in the name of love before you break my heart. Stop in the name of love before you break my heart. Think it over. Baby, baby, I'm aware of where you go. Each time you leave my door, I'll watch you walk down the street, knowing you'll find you'll meet. But this time, before you run to her, stop in the name of love before you break my heart. Stop in the name of love before you break my heart. Think it over. Pas fort, ça. Pas fier de nous, Non, hein? c'était pas
pas Ben, fort. ça arrive des fois. Je sais, Bon, je ouais. suis pas fière du tout parce que je la connaissais pas puis on n'a pas répété. Si t'étais pas arrivé en retard à la répétition, on l'aurait eu complètement... Oh, je m'excuse infiniment. Oh, mais ouais. toi, Je ne suis pas si expéditif, toi t'es amateur. Oh, boy, ça va crier, là. Oh. Je ne suis pas un amateur. Ça va crier plus fort, attention. Ah, ça va. Oh. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, retour très attendu ce matin du premier magistrat de la ville de Montréal, le maire Pierre Bourque, parti depuis la fin décembre, comme nous le savions, en mission diplomatique en Chine. Ouais, hey, fuck la mission diplomatique, il nous a-tu rapporté des souvenirs? Moi, quand je suis allée en République dominicaine, je t'ai rapporté un si joli poncho. Bon. Tu l'as jamais mis. Mais ça n'a aucune importance! Et qui parle fort. Bon, ce qu'il y en a par contre, c'est que M. Bourque a été nommé conseiller spécial auprès du gouvernement chinois, imaginez-vous, en matière de... Attends, d'engrais, Plaque-bande, de moumoute, de dictature. ou de politicien que plus personne voulait revoir, mais qui a été élu pareil. Oh, boy, the bitch is back. Oh, Et yeah. ce matin, sa première fonction publique a été De faire pipi. Non! Elle l'a dit. De raconter ses souvenirs de voyage aux médias. Et M. Jean-René Dufort, le petit rouleau de printemps, était présent pour nous. On écoute. On écoute. Tu veux me dire pourquoi t'as appelé Jean-René Dufort petit rouleau de printemps? Ah, c'est parce que tu voulais faire un trait d'esprit. Parce que Bourque, il revient de Chine et que c'était comme une espèce de gaguelet. Un gaguelet. Monsieur Gaguelet. Amateur. Les voyages du maire Bourque, épisode 4, des relations privilégiées avec la Chine. Une des grandes choses qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine, il faut cultiver l'amitié. C'est un peu partout la même chose. C'était excessivement riche. L'accueil était très chaleureux partout. L'accueil des plus remarquables partout où on est arrivé. Au passage, le maire Bourque se lie d'amitié avec des belles plantes chinoises. C'est là où on cultive l'opium. C'est de là que, par exemple, viennent les camélias, les rhododendrons, les azalées. Toutes ces plantes viennent de cette province-là. Et c'est pour ça qu'on a choisi la capitale de cette plante, de cette province. Honneur suprême, le maire Bourque est nommé par le gouvernement chinois conseiller économique spécial du Yunnan. Et se fait le défenseur des droits de l'homme. Je veux dire, les droits de la personne, je n'ai pas à juger la Chine dans ses actions. La Chine a un gouvernement qui est reconnu par les Nations Unies, par le monde entier. Je n'ai pas apporté de jugement de valeur sur des actions. Merveille et splendeur de Chine profiteront aux Montréalais si on en croit le maire Bourque qui revient de son merveilleux voyage avec de fabuleux trésors. Moi, je ne suis pas là pour aller signer des ententes. Moi, je ne suis pas un homme d'affaires. Je suis le maire de Montréal. Je suis là pour apporter le message de la société montréalaise, dans son sens le plus large, et de la société québécoise et canadienne. Les fabuleux voyages du maire Bourque, de retour dans quelques mois. Eh bien, on est de retour avec M. Jean-René Dufort qui se gèle encore à l'extérieur. Jean-René, bonsoir. Salut Marc, ça colle pas avec un micro la langue, hein? Gardons le fou. Ça va pas bien, Jean-René. Jean-René, Oui. Là, il dit qu'il n'est pas un homme d'affaires, M. Bourque, il n'est pas là pour aller signer des traités. Alors, à quoi ça sert, finalement, ce voyage-là, mis à part le côté poétique de tout ça, là? Ben, à quoi c'est ce ça qu'il a sert? essayé de nous faire comprendre ce matin, c'est que c'est vraiment un voyage de PR, c'est-à-dire qu'on va dire on existe, on va dire que ça va bien, qu'on a des beaux investisseurs qui attendent ici, et lui, il prépare le chemin. D'accord. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il nous disait qu'il y avait à peu près 10 délégations qui étaient allées avant lui, donc on peut se poser la question, est-ce que c'est pas mal dilué, parce qu'il en reçoit tous les jours là, des maires d'à peu près partout qui disent on est prêt à investir chez En vous. tout cas, c'est pas son premier voyage à Shanghai. Et ce que ça nous a donné jusqu'à maintenant, c'est un jardin. Oui. Un jardin et des portes Ben, qui t'as vu ouvrent et qu'il qui parlait- ferment le Chinatown. Oui, mais tu as vu qu'il parlait pas mal de plantes et il parlait encore de jardin Ah, c'est et vraiment d'un son jardin de monde. Montréal en Chine. Et c'est son 4e voyage à titre de maire, mais c'est à peu près son 20e voyage du temps qu'il était au jardin botanique. OK. Et là, le prochain voyage, donc, de M. Bourque, ce serait quand, ça, On ne sait Jean-René? pas, mais je pense qu'il a invité le maire de Beijing à venir nous voir. Bon. Et quand le maire est invité, c'est-à-dire que Montréal va payer pour lui, parce que le maire Bourque a dit que ça lui avait coûté seulement 5 000
$100 puisqu'il est invité, donc, hébergé sur le bras de la Chine. Bon, ben tant mieux, on Oui. est bien content pour lui. Oui. Mais merci infiniment, Jean-René Dufort. Marc, Oui, allez-y. j'aimerais remercier la Oui. Fédération Ça va aider un petit peu votre cause, québécoise Jean-René. des clubs quad VTT quand on a fait le raid de Paris. Mais ça nous intéresse. Blainville, oui, mais c'est parce que si je dis pas ça, je vais me faire tuer par Jacinthe qui est juste à côté de moi. D'accord, je comprends Donc, très j'aimerais les bien. remercier énormément. Il a été très gentil de fournir les véhicules et la neige. C'est tout à votre honneur. Merci infiniment, Jean-René. Salut, Marc. Et remerciez Jacinthe. Merci, Jacinthe. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles dans la fin du monde en bref. Restez avec nous. La fin du monde en bref. Le laboratoire de santé publique s'étonne de l'arrivée tardive au Canada. S'étonne de l'arrivée tardive au Canada du virus de la grippe. En effet, le virus de la souche de Sydney a déjà fait un ravage parmi la population européenne et chez les Australiens. D'ailleurs, il n'y a rien de plus triste, vous le savez, qu'un kangourou qui bondit en morvant. Le bong, 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 bong. Oh non, ça a levé le cœur. N'empêche, ce retard de la grippe nous donne le temps de prévoir le coup et de vous prodiguer quelques conseils précieux pour s'en prémunir. On écoute. Cette année, on a baptisé le virus de la grippe le virus de Sydney. Virus particulièrement virulent, il risque de se propager à une vitesse folle et de s'attaquer aveuglément aux jeunes et aux moins jeunes. Et bien sûr, il ne s'agit souvent que d'une poignée de main pour transmettre le virus de la grippe. Alors si vous ne voulez pas de mauvaises surprises, il n'y a que moyen. Beaucoup de liquide. Et surtout, beaucoup de fruits. Célébrez, mais demeurez quand même sur vos gardes, car le virus de cette année est particulièrement redoutable. Hein? C'est instructif, hein? À mon avis, il manque juste Dominique Chaloux, notre productrice, par exemple. Ça aurait été bien meilleur. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Elle se refuse à ça parce qu'elle est toujours habillée pareil tous les jours de la semaine, puis elle est gênée. Oh mon Dieu, faut que j'y pense! Faut absolument que je fasse un téléphone pour remplacer ma moissonneuse-batteuse. Un instant, s'il vous plaît. Parlant de poids lourds agricoles, Francine Ruel est à nouveau cette année porte-parole du Salon d'automobile. Hein? Il paraît que les ventes de chars, les ventes de trocs, par exemple, ça monte. Oh, Francine, c'est une blague, Francine. T'as tellement des beaux yeux. Non, mais c'est un bon stunt, par exemple. Ils mettent Francine dans un coffre de voiture, puis là, la voiture est prise nulle part. Un trappe de sable, glace, floche, ça... Fou! Francine, c'est une blague, t'as des beaux yeux. Hein? Pour la fermeture du salon, il paraît que Francine va manger une Vaux. Francine rit! T'as des beaux yeux! Ah! Allô? Oui, c'est bien le salon de l'agriculteur de Saint-Hyacinthe où l'on peut admirer à sa guise une panoplie incroyable d'instruments aratoires, de machinerie de ferme et de sacs de fumier. Francine, des yeux. Oui? Patrick Masbourian est-il là? Quoi? Vous me dites qu'il a un reportage pour nous? OK, je le mets en appel conférence et on écoute ça. À tout de suite. La nouvelle année arrivée, voici une première raison pour le mâle québécois de s'exciter. Le Salon de l'agriculture de Saint-Hyacinthe. Pendant que les champs hibernent sous la neige, les agriculteurs, eux, vont se rincer l'œil. En effet, comment ne pas mouiller de désir devant un nouveau modèle de fourragère? Le dernier né des râteaux soleil? Ou encore l'édition 99 du H-Paille? Les exposants sont à 100% du domaine agricole et la clientèle de visiteurs sont à 90% du domaine agricole. Donc, c'est tous des produits qui touchent la ferme, soit au niveau de la gestion, soit au niveau de la production. Le 10% qui reste, lui, c'est qui ou c'est quoi? Des gens du para-agricole, des gens retraités aussi. Et des reporters de télévision par rapport venus retomber en enfance. Pendant que mes amis rêvaient de devenir police, pompier ou premier ministre du Canada, moi, je voulais chauffer un tracteur. Un crise de gros tracteur. Est-ce que c'est comme une voiture? Un tracteur vient tout nu, puis il y a une foule d'options? Ouais, le tracteur, t'équipes ça comme tu le veux, avec des pesées, des roues doubles, 4 roues motrices, 2 roues motrices, pas de cabine, sans cabine. L'air conditionné, des disques laser aujourd'hui, c'est rendu la même chose qu'un automobile. On peut y mettre les mêmes options. Grosse corvette, petite quéquette, gros tracteur, gros cruiser. Maintenant, il ne me reste qu'à trouver l'âme sœur. Qui a dit qu'un salon de l'agriculture, c'était plate? Patrick Masbourian, à la recherche de l'amour à Saint-Hyacinthe. Ah, ben
Patrick, bonsoir! Hey, bravo! Arrêtez donc, vous avez eu du plaisir. Ben, Dites-le donc. J'avais tellement de bonnes intentions journalistiques que je Mais non, pense mais c'est là-bas. très beau. Et ce qui est particulièrement... Non, mais arrêtez ça. Ce qui est particulièrement touchant là-dedans, c'est que là, on dit que l'agriculture se perd au Québec, et c'est une tradition que les gens s'en vont vers les villes et tout ça, alors que, mon Dieu, on a l'impression que c'est en plein essor. Ben, en plein essor, je le sais pas, mais beaucoup de jeunes. Et ça m'a surpris. Oui? Oui, ben, c'est une industrie où c'est beaucoup de père en fils, de père en fille, etc., etc. C'est beau, c'est beau. C'est très difficile pour un jeune, évidemment, l'actif étant très important de se lancer en affaires. Donc, souvent, on récupère la business familiale, si vous me permettez l'expression. Okay. Mais donc, beaucoup de jeunes qui étaient présents, effectivement. Et là, il n'y a pas juste que de la démonstration d'outillage agricole, il y a aussi des conférences sur la qualité des terrains, par exemple. Il y a un mélange à la fois de foire et c'est un séminaire. Oui, il y a différents volets, 4 pour être plus précis, mais effectivement, il y a beaucoup de conférences sur des enjeux, là, Dieu sait qu'il y en a quand même dans le monde de l'agriculture. Voyez-vous, demain, par exemple, j'ai quand même un petit peu d'informations. Ben non, mais précipitez-vous! Demain, c'est sur les semences transgéniques. Ben ça, c'est je sais que ça vous préoccupe énormément à Saint-Lambert, et donc, voyez-vous... Non, non, oui, vous avez une image de moi qui n'est pas conforme à la réalité du tout, parce que je suis très... Écoutez, moi, un jour, je vais faire ça. Non, mais vous savez, ça, c'est de plus en... les semences transgéniques, c'est qu'on met des gènes, par exemple, des gènes de poisson, entre autres, dans certains légumes pour contrer la présence de virus ou de bébites ou de bactéries ou de ci ou de ça. Et il paraît qu'en Europe, c'est très peu populaire. C'est-à-dire qu'on est vraiment contre ça. Alors, donc, c'est le 12, 13, 14 à Saint-Hyacinthe, pour ceux qui s'intéressent. Généralement, c'est environ 12 000 personnes par année qui y vont. C'est la 12e année, je crois, 13e. C'est incroyable. Je voulais quand même en donner un petit peu. Merci infiniment, Patrick. Puis on vous souhaite de trouver l'âme sœur. On vous le souhaite, vous le méritez. Puis ça va être bon pour l'équilibre émotif de tout ça. On s'en va faire une petite pause et nous revenons avec une surprise, une tradition. Restez avec nous. Mesdames et messieurs, on renoue avec une ancienne tradition à nous, instituée par Paul Loud, d'ailleurs, l'année dernière. C'est la première de cette saison. Bienvenue à Sur la terrasse. Paul, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Marc. Alors, bienvenue à Sur la terrasse. Alors, évidemment... Que nouveau, ça, là? Ben, c'est parce que nous avons reçu une avalanche de demandes au cours des derniers jours. Pourquoi ne pas ramener Sur la terrasse au cœur de janvier, alors qu'il fait autour de moins 30 ce soir, dans le but peut-être de chasser les températures froides qui sévissent en ce moment. Mais vous savez également, Marc, il y a une autre raison, c'est que tous les grands magazines de sport, par exemple le Sports Illustrated, ont leur collection spéciale, leur numéro consacré au maillot de bain. D'accord. Alors on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on laisserait Sports Illustrated prendre l'avance sur nous, tout à fait, et ne pas vous présenter à ce stade de l'année notre collection maillot de bain, la fin du monde. Et nous avons une superbe surprise à vous présenter. Nous avons nos 2 top modèles que nous retrouvons encore aujourd'hui, et nous avons donné une tête un peu différente cette année. Ce sont des maillots de bain Croisière 99. Alors tout d'abord, nous avons Martine, la charmante Martine, qui porte pour nous un joli 2 pièces aux couleurs hivernales, comme vous le voyez. Oui, ben printemps. Moi, je dirais plus printemps. C'est plus printanier comme ça. Il y a bien sûr des teintes de la lavande. Évidemment. Et il y a bien sûr les magnifiques fleurs-vertes qui sont incrustées. Regardez comme c'est pratique, par exemple, lorsque vous quittez en croisière à partir de Montréal, à ce temps-ci de l'année. Vous remarquerez le joli chapeau qui n'est pas nécessairement agencé avec le maillot de bain. Donc, la charmante Martine. Bravo, Martine. Merci infiniment. Et nous avons Maria qui est avec nous. Maria porte cette fois-ci un maillot beaucoup plus audacieux. On remarquera que la culotte est coupée beaucoup plus haut, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est lorsqu'on atteint à peu près la hauteur d'Halifax à partir de Montréal, n'est-ce pas, dans la croisière? Et les couleurs aussi. Les couleurs sont absolument magnifiques. Agressives. Vous voyez, les teintes sont plus chaudes. Oui. Et n'oubliez pas une chose qui est très importante, c'est que ces maillots de bain sont très pratiques si votre bateau fait naufrage dans l'Atlantique Nord. C'est fou, ça, Paul. Par exemple, en ayant frappé un iceberg. Mais vous m'écoutez pas. Oui, non, je vous écoute. C'est parce que je pensais en même temps à souligner un joyeux anniversaire à l'ami de Martine, qui s'appelle Max, je pense, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Alors, bonne fête, Max. Et Martine m'a dit que Max avait un gros kick sur vous. Ah, bon. Ah, ben, écoute, ça fait... Et ce soir... bonne fête. Oui, nous avons du hockey en ce soir. On a du hockey ce soir. Canadien joue contre Détroit, les Red Wings, à 7h30 sur TQS. Sur les ondes de TQS, est-ce que... Ça, c'est tellement drôle et loufoque. Regardez, on va essayer de verser du punch.
C'est complètement... Bon, Ah, c'est alors... extraordinaire. C'est tout le temps qu'on a, Paul, malheureusement. On parlera de Salt Lake City demain. C'est un rendez-vous. Je travaille très fort sur le dossier olympique, mais demain, nous avons une autre surprise. Ah, mon Dieu! On vole de surprise en surprise. C'est un autre Merci extérieur beaucoup. demain. D'accord. Oui. Merci infiniment, mesdemoiselles. Merci, Paul. Allons faire une petite pause et revenons pour le mot de la fin et la météo. Restez avec nous.